où est Babywood aujourd'hui en 2026? Qu'est-ce que Babywood a pu produire? Est-ce qu'aujourd'hui les acteurs arrivent à vivre de leur art? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on gagnerait plus à proposer des solutions qu'à peut-être fustiger davantage. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué par rapport à l'intervention de notre invité. On sait qu'en Côte d'Ivoire, la loi numéro 2014-425 du 14 juillet 2014 portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Donc sur papier, cette loi existe. C'est cet article que nous attendons depuis. Mais bon, peut-être Bewinde pourra nous situer quant à la ratification. La loi existe? Oui, c'est plutôt l'article, la loi 2014-426 du 14 juillet 2014. Que dit-il? La loi nous dit, notamment relativement aux revenus, aux articles 70 et 71, que des barèmes doivent être établis pour le paiement des acteurs. Côte d'Ivoire, beaucoup d'acteurs vivent dans la précarité. Malgré leur popularité à l'écran, leurs cachets sont faibles et ils doivent souvent payer eux-mêmes costumes, maquillage ou déplacements. La célébrité ne garantit pas une vie stable. La situation de Fortuné Akakpo, révélée par une vidéo devenue virale, illustre parfaitement cette réalité. Son cas montre que derrière le succès à la télévision se cachent souvent des difficultés méconnues. Alors, que se passe-t-il réellement? Rien ne va pour les acteurs. Alors, on s'est dit ça, rien ne va pour les acteurs. Je vais dire ça un peu trop dit. On a une certaine génération qui n'a pas profité de ce qui se passe actuellement. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont dans la précarité, ils vivent un peu difficilement et tout, dont le cas de Papa Fortuné. Oui, mais comment ça s'explique? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on arrive à réunir 30 millions en un jour, là où le métier de toute une vie, exercé durant toute une vie, n'a pas réussi à le faire? Ça, c'est une question de structuration, c'est une question de statut, c'est une question d'organisation. De la part de qui? Du secteur ou des acteurs? Du secteur. Pourquoi? Du secteur en général. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir parler de cinéma avec notre ministère, pour pouvoir parler de nos problèmes avec le ministère veut que nous soyons fédérés, que nous soyons ensemble, pour qu'on puisse parler des problèmes que nous avons. Mais malheureusement, on fait face à cette division au sein de notre domaine. Parce que telle personne aujourd'hui va se lever, va créer son association. Demain, telle personne aussi va créer son association. Et au fil du temps, on a une multitude d'associations. Et du coup, on ne sait plus vers qui aller se tourner pour pouvoir parler des problèmes. Moi, je vais t'expliquer mon problème aujourd'hui. Demain, quelqu'un d'autre viendra dire ce que moi je dis est faux, que c'est pas comme ça que ça se passe, que lui, il arrive à vivre de son art. Moi, je dis que c'est faux parce que je te donne des raisons. Donc, s'il y a cette confrontation entre nous-mêmes où on se dit que moi, je dis on vit de notre art et l'autre, il dit on ne vit pas de notre art, le ministère va s'asseoir ou encore l'État va s'asseoir et va se dire bon, écoutez, soyez d'accord, trouvez un truc à nous dire, quelque chose de bien potable pour qu'on puisse vous aider. Très bien. Voilà. Edith, sur la même question, comment est-ce que c'est possible? Franchement, ça choque beaucoup de personnes, mais en même temps, on se pose la question de savoir, serait-ce seulement la faute de l'organisation? Je pense qu'on a plus d'organisation, plus de problèmes d'organisation. Déjà, il faut le dire, les artistes n'ont pas de statut. Donc déjà, on n'a pas de force pour lutter. Légalement, on n'existe pas. Légalement, on n'a pas de statut. Et quelqu'un qui n'a pas de statut, c'est avec quoi qu'il mène son débat, c'est avec quoi il emmène une discussion. Il faut déjà qu'il existe, il faut déjà que légalement, il existe et que puisse suivre ce qu'il doit suivre concernant son statut. On parle d'avoir des barèmes au niveau des cachets des acteurs. Ça, les acteurs ont travaillé dessus. Il y a certains barèmes qui ont été présentés. Mais ça encore, pour que ça sorte, comme je dis, il faut toujours avoir le statut. Une fois que le décret concernant le statut de l'acteur, de l'artiste en général et de l'acteur en particulier est gratifié, est promulgué, est mis aux choses, comme on appelle, sur la table, alors on peut arriver maintenant sur le côté des barèmes et on peut discuter. Aujourd'hui, on nous dit que le ministère demande que les gens soient fédérés. Moi, je dis d'accord et non en même temps. Pourquoi? Pourquoi je dis? Parce que pour avoir travaillé en entreprise, à la fonction publique, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de syndicats. Mais n'empêche qu'ils arrivent à parler. Donc, dire qu'il faut que toutes les associations soient fédérées, qu'on ait une seule association, c'est un peu mince comme argument. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il y ait une association.
Parce que si on demande à tout le monde de partir ensemble, c'est pour un peu ralentir la lutte. On n'est pas obligé d'avoir une seule association, mais il faut qu'on demande, on reçoive toutes ces associations qu'on sait qui existent, parce que ces associations ont déposé des agréments. Donc, toutes ces associations, au niveau des acteurs, des techniciens, du cinéma et de l'audiovisuel qui existent, le ministère peut les convoquer. Et ensemble, on les écoute. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'une seule association naisse de ce milieu-là, du 7e art, où on a des milliers de personnes qui travaillent dans ce milieu? Pourquoi on veut que forcément il y ait une seule association? Ou bien qu'une seule fédération? Peut-être pour éviter l'anarchie à la décharge du ministère. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'anarchie au niveau des syndicats et des fonctionnaires. Il y a beaucoup de choses. Mais là-bas, je dirais simplement qu'il y a une organisation qui est faite là-bas. Du coup, non, je pense que déjà le ministère de choses comme on appelle de la fonction publique a accepté tous ces syndicats. Parce qu'ils doivent exister, puisque les différents syndicats ne luttent pas pour la même chose. Est-ce que vous pensez que seule l'organisation syndicale peut aujourd'hui vous aider à mieux vous structurer et à percevoir correctement ce que vous devez percevoir au regard de vos immenses talents et à vivre décemment? Non, pas forcément, pas seulement les organisations syndicales, non. Parce que l'organisation syndicale a sa part à faire. Il y a l'individu lui-même qui a sa part à faire, mais ce n'est pas seulement l'organisation syndicale. C'est vrai que l'organisation a la plus grande partie, mais ce n'est pas elle seule qui peut le faire. Alors, Siata Traoré, dans une production ivoirienne, par exemple, qui est payé en premier? Est-ce l'acteur, le réalisateur, la logistique? Et puis, qui est payé en dernier? Cette question-là, j'aurais aimé qu'un producteur soit sur place pour en parler. Ouais, on a essayé d'en inviter, malheureusement. En général, le producteur, il va chercher de l'argent. Et quand il ramène de l'argent, il fait son budget et tout. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais combien coûte un projet cinématographique ou une série. Le budget n'est pas connu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Dans les autres pays, on te dira peut-être que le film de tel réalisateur a coûté, je dis n'importe quoi, 500 milliards ou 500 millions. Mais en Côte d'Ivoire, c'est très rare d'entendre ça, franchement. Ou soit c'est bien après la diffusion du film qu'on entend ou de la série qu'on entend. Du coup, le producteur, certains vont peut-être se payer d'abord, ensuite payer le réalisateur, et maintenant par rapport aux acteurs, oh, écoute, à la fin, soit tu prends un peu, à la fin je te donne. Et à la fin, pour pouvoir récupérer ton argent, tu vas quémander. Tu vas aller presque demander qu'on te paye ce qu'on te doit. Ou soit quand tu en fais trop, on te blacklist. C'est-à-dire que tu as travaillé, tu étais là quand tu t'en demandais à ce que tu sois là, que ce soit pour les techniciens que pour les acteurs. Il y a un plan de travail qui est fait, on respecte le plan de travail, on travaille certainement, souvent même, on nous dit ça fait 3 mois de tournage et on va au-delà de 3 mois. Ouais. Et cette négociation encore, parce que c'est un cachet de 3 mois que tu m'as proposé, si on va au-delà, ça veut dire que on doit renégocier encore. Et cette renégociation encore, c'est encore des difficultés. Et au-delà de ça, pour payer honorablement, normalement, on dit non, le diffuseur n'a pas encore soldé. Bon, moi j'attends que le diffuseur solde. Le diffuseur aussi te dit que j'attends que tu m'envoies d'abord le projet pour que je puisse te payer. Donc il y a cette anarchie totale au niveau du paiement qui fait qu'il y a cette difficulté-là. Le producteur, il vient voir un diffuseur. Le diffuseur lui dit, bon, pour ton projet, je te donne 500 milliards. Bon, 500 millions, c'est un peu trop dit le milliard. 500 millions. OK, mais avant de donner le budget total, je te donne peut-être 30% pour que tu puisses commencer. Tu commences. Ensuite, une première livraison, si c'est des séries, une première livraison pour que je te donne peut-être 10%. Et à la fin, quand tu me donnes tout, c'est là que je solde. Et cette communication, très souvent, n'est pas faite avec les acteurs et les techniciens pour qu'ils puissent se dire que je peux travailler et attendre peut-être 3 mois plus tard pour qu'on me solde. Sinon, en réalité, il y a de l'argent. On peut vivre de notre art si les choses sont bien faites. Si j'ai 1 million par mois, et que je travaille 6 mois, ça me fait 6 millions. Et que je dois attendre, pour qu'on me paye les 6 millions, je n'aurai pas les 6 millions totalement. On va me payer peut-être 2 millions, ensuite 500 000, 100 000. En monnaie de change. Et du coup, tu es riche sur papier, mais tu ne l'es pas. Parce que l'argent, on ne le voit pas, on le voit sur papier, mais on ne le sent pas sur toi. Ton compte en banque aussi a des soucis. Mohamed Nour? Je pense que c'est gênant pour notre pays. C'est gênant pour nos acteurs qui sont les ambassadeurs de notre culture. Vous savez, nos artistes, nos acteurs, quand ils nous font rire, quand ils nous divertissent, on les applaudit. Mais après, on les oublie quand ils ont besoin de nous, quand ils ont besoin de vivre. À l'écran, on les voit briller, mais derrière l'écran, c'est d'imaginer que certains parmi eux ne sont pas payés, n'ont pas les cachets qu'il faut, n'ont pas les salaires qu'il faut. Et
Parfois même, n'ont même pas les retraites qu'il faut d'ailleurs. Pas du tout. Il n'y a pas de retraite, ça. Moi, je pense que la solution ne doit pas être sentimentale. C'est vrai qu'on a tous apprécié l'acte qui s'est passé avec notre papa infortuné. Mais je pense que la solution elle doit être structurée parce qu'on ne pourra pas faire des SOS tout le temps. Pas du tout. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique. Mais la question, c'est est-ce que ce fonds-là fonctionne à la hauteur du talent des Ivoiriens? Est-ce que ce fonds-là fonctionne à la hauteur de nos ambitions qu'on a pour le secteur du cinéma? Chaque mois, quand on paye nos factures, on cotise 2000 francs pour la télévision nationale. Bon, je proposerais un jour au moins qu'on impose aux télévisions nationales, par exemple, de cotiser aussi dans l'industrie, dans le fonds SIC, dans l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, des séries cartonnent, on les voit beaucoup avec beaucoup plus de visibilité, mais la visibilité n'est pas un revenu pour les acteurs que vous êtes. Et donc, moi, je pense que c'est le vrai problème, c'est le modèle économique qu'on a. Le modèle économique, quand on veut regarder avec le Nigeria, avec Nollywood qui produit plus de 2000 films par an, et même ces films-là qui contribuent à... C'est pratiquement plus de 1000 milliards que ça génère. Donc, on a environ 1 ou 2% du PIB du Nigeria. Ça nous fait réfléchir. Et le cinéma, aujourd'hui, au-delà des acteurs que vous êtes, enfin des actrices en l'occurrence, mais il y a d'autres emplois qui sont créés, en passant par le scénariste, par le monteur, par le cadreur, etc. Il y en a plus de 50. Cette industrie-là a beaucoup subi, Alassane, le piratage massif. Piratage avant avec les CD. Aujourd'hui, le piratage a changé de façon de faire. Les téléchargements illégaux ou avec d'autres choses qui se passent. Moi, je veux revenir à un point. Tout à l'heure, vous parliez du fait que vous n'avez pas de statut. Je me souviens qu'en 2024, au mois de juin ou de juillet, votre ministère de tutelle, avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à l'époque, avait parlé justement de la création du statut de l'artiste. Où on parlait justement de ce qu'on appelle le RSTI, le régime social du travailleur indépendant, et la couverture maladie universelle qui vous serait accordée. Quand je vous écoute aujourd'hui, je m'en viens à vous poser une question. Est-ce que cela a été effectif? Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Ajit Babo. Bon, la loi, elle a été votée il y a plusieurs années. Elle devait être réajustée, je ne connais plus le terme, et ratifiée, promulguée. Mais depuis, on attend la ratification. Depuis 2 ans? Plus que ça. D'accord. On attend la ratification. Très bien. Donc c'est une loi qui existe, mais qui n'est pas encore mise en vigueur. Mohamed a parlé tout à l'heure du fonds SIC. Oui. Combien de projets aujourd'hui sont financés? Est-ce que concrètement, il réussit ce fonds-là à financer les projets? D'accord. Bon, déjà, ils ont quand même financé certains projets. Le fonds SIC appelle à projet chaque année, et chaque année, ils doivent donner les résultats. Je pense que ceux qui ont souscrit, ou qui ont soumissionné plutôt, attendent depuis 2025. 2025. Les résultats de 2025 ne sont pas encore sortis. On est en 2026. D'accord. Et on a 200, c'est quoi 200, cette année, on a 240 millions. Pour l'année. Oui, pour tout le cinéma ivoirien. Pour tout le cinéma et l'audiovisuel. Oui, oui. Dans 63 milliards dédiés... 240 millions ou milliards? Je viens. Dans 63 milliards dédiés au ministère de la Culture et de la Francophonie, le cinéma et l'audiovisuel à 240 millions. Vous avez bien entendu, monsieur, c'est 40 millions, 240 millions. Très bien. Alamine. Bon, c'est... Mon frère nous, c'est gênant. Déjà, on parle beaucoup aussi de la question du chômage, mais je pense qu'en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, les gens n'ont pas encore compris que vivre de son art, c'est un métier. Aussi longtemps qu'on va penser qu'un mathématicien est intelligent, qu'un batteur ou bien un acteur, ça sera très compliqué de pouvoir insérer les gens. Dans les coulisses, avant l'émission, j'ai discuté avec un batteur qui me disait que, qui presse ici à NCI, qui me disait que eux-mêmes à leur niveau, qui pressent par exemple en Allemagne, ils ne peuvent pas avoir de visa pour se déplacer. Je le voyais faire des exercices là avec le bois. J'ai essayé même l'instant de 2 minutes, mon bras me faisait mal. Donc pour dire que ça relève d'une technique encore. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir soutenir. Après, le cadre structurel, c'est un long débat. Quand on voit sous d'autres cieux, Mohamed nous a parlé de Nollywood, il y a aussi Bollywood en Inde, il y a aussi Hollywood aux États-Unis. Il y a Babywood aussi, qui avait été justement. Donc on se demande où est Babywood aujourd'hui en 2026. Qu'est-ce que Babywood a pu produire? Est-ce qu'aujourd'hui les acteurs arrivent à vivre de leur art? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on gagnerait plus à proposer des solutions qu'à peut-être fustiger davantage. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué par rapport à l'intervention de notre invité. On sait qu'en Côte d'Ivoire, la loi numéro 2014-425 du 14 juillet 2014 portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Donc sur papier, cette loi existe. C'est cet article que nous attendons depuis. Mais bon, peut-être Bewinde pourra nous situer quant à la ratification. La loi existe? Oui, c'est plutôt l'article, la loi 2014-426 du 14 juillet
2014. Que dit-il? La loi nous dit, notamment relativement aux revenus, aux articles 70 et 71, que des barèmes doivent être établis pour le paiement des acteurs. Toutefois, ces barèmes sont établis par les organisations interprofessionnelles de producteurs. Donc, le mot au pluriel, les organisations. Donc, le fait qu'il n'y a pas une seule organisation n'est pas en soi même un obstacle. Et ces organisations, lorsqu'elles proposent, cela doit être approuvé avec avis du ministère de la Culture. Donc, et deuxièmement, on a parlé du fonds de soutien, mais il y a aussi une taxe pour la promotion cinématographique que la même loi propose. Et c'est un peu le corpus législatif qui se La pose. question que moi, je voudrais poser, est-ce que, à titre personnel, vous avez déjà une fois saisi votre ministère de tutelle pour pouvoir faire preuve d'une revendication, donc par rapport à une anomalie, donc saisi de manière physique ou bien de manière morale à votre niveau pour dire voici ce qui ne fonctionne pas par rapport à ce qui devrait être? D'accord. OK. Bon, nous, de notre côté, de mon côté, oui, parce que je fais partie d'une association, le réseau des techniciens de cinéma de Côte d'Ivoire, le RETEXI. Donc, avec le RETEXI, on discute beaucoup avec le ministère. On a effectivement reçu le décret sur le statut de l'artiste. On en a discuté. Et par rapport au barème, il y a eu des discussions également entre les producteurs, les acteurs et les techniciens pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Je pense que là encore, il y a un problème parce que ce que l'acteur propose, le technicien propose et le producteur, tout de suite quand il voit, il sait qu'il y a un petit souci. Donc là encore, il y a un petit souci de finition. Sinon, je pense que cette réunion a été faite pour saisir le ministère pour en parler. Et le ministère également est très, très, très impressionné de pouvoir travailler avec le RETEXI pour pouvoir mieux comprendre la situation des techniciens. C'est vrai qu'on parle beaucoup des acteurs, c'est eux qu'on voit, ce sont les stars qui sont à la lumière, mais ceux qui les mettent à la lumière, comme on appelle les hommes de l'ombre, souffrent autant que ces acteurs. Non, mais quelle est la réponse du ministère sur ces questions? C'est-à-dire, lorsque vous les saisissez sur des problématiques concrètes, le ministère dit quoi? Alors, la réponse du ministère, c'est toujours... Il faut une fédération. Voilà. Travailler ensemble, trouver un consensus, venez et on va parler. Oui, mais ça fait combien d'années que vous cherchez ce consensus? Bon. Est-ce qu'il y a déjà, je me permets de poser cette question à Edith Babo, est-ce qu'il y a eu déjà cette approche, c'est-à-dire de vous organiser en une seule représentation syndicale ou une seule organisation pour porter votre voix? Est-ce que vous l'avez essayé ça? D'accord. Déjà, moi, je le répète, je ne suis pas d'accord avec l'histoire d'avoir une seule organisation. Mais oui, je pense qu'il y a depuis un an ou deux, maintenant, il y a la FICAV, la FICAV oui. qui même a été... je vais dire quoi, qui a été reconnue par le ministère, donc la FICAV existe, qui est la fédération de toutes les associations du cinéma et de l'audiovisuel, donc la FICAV existe. Vous y participez? Moi, je suis dans une association, c'est l'association qui fait partie de la FICAV. Donc, ce sont les instances dirigeantes des différentes associations qui font partie de la FICAV. Très bien. Voilà. Mais pourquoi ne pas justement partir sur ce modèle? C'est-à-dire, il y a une fédération globale, mais dans laquelle il y a des sous-articulations qui peuvent, de manière décentralisée, porter des problématiques spécifiques sous toujours la tutelle de la fédération globale. Ce qui permet naturellement de libérer la pluralité des controverses, tout en étant sous la tutelle d'une fédération, comme ce qui est demandé par le ministère. Alors, la fédération aujourd'hui existe, c'est vrai, de nom, mais il faut qu'elle soit, comment on va dire, elle ait le registre, qu'elle soit reconnue. Et qui est le président? Monsieur Sion Canon, bon, ça, il est président par intérim parce qu'ils doivent encore faire une assemblée générale, voter encore un président pour que tout soit bien ficelé avant de pouvoir aller au niveau du ministère. Donc, en vérité, l'idée est là. Les choses sont en train de se mettre en place pour la création, mais n'est pas encore totalement effective parce que il manque encore certaines personnes, cette cohésion-là, pour que ça soit, tout le monde soit là-dedans, en fait. Cette situation montre une vérité importante. Derrière la télévision et le cinéma ivoirien se cachent souvent des conditions difficiles pour les acteurs. Le débat est ouvert sur leur rémunération, leurs droits et la reconnaissance qu'ils méritent. Si cette vidéo vous a intéressé, partagez et dites-nous ce que vous pensez de la précarité des acteurs ivoiriens dans les commentaires. Et si vous voulez une deuxième partie de cette analyse, mettez en commentaire partie 2.